Bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment la leçon suite numérique. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous apprendre une suite géométrique, formule explicite d'une suite géométrique, convergence d'une suite, suite adjacente, sens de variation. Chers amis, lorsque vous rencontrez des sujets à l'examen, ne stressez pas. Prenez votre sang-froid. Analysez les sujets. Commencez par le sujet qui vous paraît très facile. Chers amis, dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous décortiquer les différentes questions que vous rencontrez au cours d'un examen. Mais bien avant de commencer cette vidéo, je dis merci à Idriss qui m'a accordé de l'argent pour pouvoir acheter des matériels. Merci à mes abonnés qui ont commencé à faire des gestes via Wave, via Ria, via Western Union. Merci et ça me va droit au cœur. Chers amis, nous allons donc commencer la vidéo. Suite numérique. Objectif. Montrer qu'une suite est géométrique. Formule explicite d'une suite. Convergence d'une suite. Suite adjacente. Sens de variation. Exercice. UN et Vn sont des suites numériques définies par UN égale à U0 est égal à 12. Pour n appartenant à grand N, UN plus 1 égale à UN plus 2 Vn sur 3. Vn, accolade, V0 égale à 1. Pour n égale à grand N, Vn plus 1 égale à UN plus 3 Vn sur 4. 1. On pose pour n appartenant à grand N, Wn égale à Vn moins Un. A. Calcule W0. B. Démontre que Wn est une suite géométrique de raison 1/12. Exprime Wn en fonction de n. C. Déduit que pour n appartenant à grand N, Vn est majoré par Un. C'est-à-dire que Vn est inférieur ou égal à Un. 2a. Démontre que Un est décroissante et Vn est croissante. B. Déduisant que Un et Vn convergent. 3. Calcule la limite de Wn et déduisant que Un et Vn ont la même limite. On note L en cette limite. On donne Tn égale à 3 Un plus 8 Vn. Pour n appartenant à grand N, petit a, exprime Tn plus 1 en fonction de Tn. Et déduisant le sens de variation de Tn. B. Calcule T0 et déduisant la valeur de L. Chers amis, ici nous avons un très bon sujet. Comment faire face à ce sujet? Ne stressez pas. Prenez votre sang-froid, analysez les questions avant de débuter. Chers amis, nous allons donc commencer la vidéo. En 1, on pose. Pour n appartenant à grand N, et chers amis, on remarque que Wn égale à Vn moins Un. Chers amis, la première question nous demande en A de calculer W0. Qu'est-ce que nous savons d'après le sujet? On sait que
U0 égale à 12. Et UN plus 1 égale à UN plus 2 VN sur 3. On sait aussi que V0 égale à 1. Et Vn plus 1 égale à UN plus 3 Vn sur 4. Chers amis, comment procéder? On sait que Vn égale à Vn moins Un. Alors, pour n égale à 0, notre écriture signifie que partout où nous voyons n, nous devons enlever le n pour mettre 0. On aura à présent W0 égale à V0 moins U0. Nous avons remplacé tous les n par 0, c'est ce qu'on a dit ici, parce que nous cherchons à calculer W0. C'est ce qui va nous montrer que W0 est égal, V0 est égal à 1. U0 égale à 12. C'est ce qui nous donne W0 égale à moins 11. Chers amis, nous venons donc de répondre à la question A. Nous allons passer à la question B, qui nous demande de démontrer que Wn est une suite géométrique de raison 1/12. Montrons que Wn est une suite géométrique de raison 1 sur 12. Chers amis, alors, nous allons montrer que Wn est une suite géométrique. Qu'est-ce que nous savons sur une suite géométrique? Une suite est dite géométrique si et seulement si Wn plus 1 est égal à Qwn. C'est le terme général, appelé formule générale. Formule générale d'une suite géométrique. Alors, chers amis, quelle est la formule générale d'une suite géométrique? Si vous avez Wn plus 1, alors c'est que vous allez remplacer là par Qwn. Voici donc la formule d'une suite géométrique. Ou du moins, Wn plus 1 sur Wn égale donc à Q. Que représente donc Q? Q est la raison. Chers amis, on sait que Wn égale donc à Vn moins Un. Alors, nous allons donc trouver l'hypothèse Wn plus 1. Ce qui signifie que nous devons compléter plus 1 à ce n-là. On aura Wn plus 1 qui serait donc égal à Vn plus 1 moins Un plus 1. Pourquoi mettre plus 1? Parce que la propriété nous dit que si une suite est géométrique, alors il faut précéder le n là de plus 1. Il faut suivre le n de plus 1. Alors, c'est dans ce cas-là que nous sommes en train de mettre plus 1. Nous allons remplacer Vn plus 1 par son expression là. Et Un plus 1 par son expression. On a Un plus 1 qui est égal à après notre énoncé Un plus 2 Vn sur 3. Quant à Vn plus 1, d'après l'énoncé, on a Un plus 3 Vn sur 4. Chers amis, si Vn plus 1 égale à Vn plus 1 soustrait à Un plus 1, nous allons donc remplacer Vn plus 1 par son expression. Un plus 3 Vn sur 4. Soustrait à notre Un plus 1. Notre Un plus 1 égale à Un plus 2 Vn sur 3. Étant donné que les deux écritures
n'ont pas le même dénominateur, nous allons donc utiliser la preuve de quoi? On a WN plus 1 égale à 3 facteurs de UN plus 3 VN. Et là, 4 facteurs de UN plus 2 VN. Le tout sur 4 fois 3. Nous allons encore développer membre par membre. 3 multiplié par UN fait 3 UN. 3 multiplié par 3 VN nous fait 9 VN. 4 multiplié par UN avec le signe moins nous fait 4 UN avec le signe moins. 4 multiplié par 2 VN avec le signe moins nous fait moins 8 VN. 4 fois 3 me fait donc 12. Nous allons regrouper les termes qui se descendent un côté. On aura encore 9 VN moins 8 VN. On aura encore 3 UN moins 4 UN. Et l'autre plus 9 VN moins 8 VN. Sur 12. Alors, WN plus 1 serait donc égal à 3 UN moins 4 UN, nous donnons moins UN. Et là, on aura donc plus VN. 9 moins 8, on aura plus 1. Sur 12. Nous allons donc écrire cette écriture-là sous la forme de notre hypothèse V premier. C'est ce qui va impliquer notre réponse VL moins UN sur 12. Ce qui traduit WL plus 1 serait donc égal à 1 douzième de VN moins UN. Or, Vn moins Un est égal à notre hypothèse qui porte le nom de Wn. Ce qui sous-entend que Wn plus 1 égale à 1 douzième de Wn. Alors, on a dit qu'une suite est géométrique si et seulement si Wn plus 1 égale à QWN. On remarque donc que 1 douzième représente donc sa raison. Nous allons donc donner une conclusion à cette thèse. On a trouvé que Wn égale à 1 douzième, Wn plus 1 égale à 1 douzième. Voilà, Wn plus 1 égale à Wn plus 1 égale à 1 douzième de Wn. Nous pouvons donc dire que Wn est une suite géométrique de raisons Q égale à 1 douzième. Chers amis, nous allons même en fait déterminer ici le premier terme. Et de premier terme W0 qui est égal à moins 12, moins 11. Lorsque nous allons calculer W0, on va trouver moins 11. Alors, chers amis, nous allons répondre à la question suivante qui était de donner la formule explicite de cette suite. Exprimons WL en fonction de N. Exprimer WL en fonction de N signifie de donner la formule explicite. Cela revient à donner la formule explicite. Cela revient à donner la formule explicite. Quelle est la formule explicite d'une suite géométrique? Wn est égal à WP QN moins P. Avec P, le premier terme. Dans notre cas-là, on aura Wn égal à W0 QN moins 0.
Du coup, WN égale à W0 QN. Nous allons donc remplacer W0 par moins 11. On aura donc WN égale à moins 11. Et la raison de mon exercice est Q et Q est égal à 1/12. L'exposant est N. Voici donc la formule explicite de cette source. Chers amis, nous allons donc passer à la prochaine question qui nous demande de déduire. Donc, déduisons-en que pour N appartenant à grand N, que Vn est inférieur ou égal à Un. Chers amis, comment montrer que pour N appartenant à grand N, que Vn est inférieur ou égal à Un? On sait que Vn égale, d'après l'énoncé, Vn moins Un. Voici notre hypothèse de départ. Si Vn égale à Vn moins Un, pour N égale à 0, on aura W0 égale à V0 moins U0. Cela peut signifier que W0 égale à notre V0 qui est 1 moins U0 qui est 12. Ce qui a donné vraiment W0 moins 11. W0 égale à moins 11 et est inférieur donc à 0. Ce qui signifie que W0 est inférieur à 0. D'où l'hypothèse W0 est inférieur ou égal donc à 0. Comme W0 est inférieur à 0, équivaut à dire que W0 égale donc à V0 moins U0 qui serait donc inférieur ou égal à 0. Cela implique que V0 est inférieur ou égal à U0. Donc, par ricochet, on remarquera donc si pour N égale à 1, on aura Vn qui serait à son tour inférieur ou égal à U1. Si N égale à 2, on aura V2 inférieur ou égal à U2. Alors, pour N qui s'appelle donc N, on aura Vn qui est inférieur ou égal à Un. Alors, en conclusion, nous pouvons donc dire pour N appartenant à grand N, Vn est inférieur ou égal à Un. Chers amis, nous allons donc passer à la prochaine question. 2A. Démontrer que Un et Vn, démontrer que Un est décroissante et Vn est croissante. Démontrons que Un est décroissante et Vn est croissante. Chers amis, comment montrer que Un est décroissante et Vn est croissante? Cela peut signifier que si Un est décroissante, alors on aura Un plus 1 moins Un inférieur à 0. Voici ce qui montre là que Un est décroissante. Si Vn est croissante, alors, chers amis, Vn plus 1 moins Vn est supérieur à 0.
voici ce qui montrera que Vn à son tour serait croissante. Ces deux informations sont dans le cours appelé monotonie d'une suite. Une suite est dite croissante si et seulement si Vn plus 1 moins Vn1 est supérieur à 0. Une suite est dite décroissante lorsque Un plus 1 moins Un est inférieur à 0. Chers amis, nous allons donc décortiquer ces différentes informations que nous avons donc traduites. Suivez attentivement. Alors, nous allons montrer que la suite Un est décroissante dans le premier temps. Si Un est décroissante, alors Un plus 1 moins Un doit être inférieur à 0. Pour que la suite Un soit décroissante. Alors, chers amis, nous allons donc avoir Un plus 1 moins Un et remplacer Un plus 1 par son hypothèse dans le dossier. On remarque que Un plus 1 est égal à Un plus 2 Vn sur 3. Nous allons donc soustraire à Un. Ça, c'est l'écriture donnée précédemment. Un plus 1, d'après notre accolade. Et ça, c'est l'écriture que nous avons donc comparée à l'hypothèse là. Nous allons donc avoir ici Un plus 2 Vn et fait brut de quoi? Donatelle là est 1. On aura donc moins 3 Un et 3 fois cette écriture. On aura encore 3 là. Nous allons donc avoir ici Un moins 3 Un plus 2 Vn sur 3. Nous allons donc effectuer ces deux calculs qui donnera par la suite moins 2 Un et là plus 2 Vn sur 3. On aura là Un plus 1 moins Un plus 1 moins Un plus 1 moins Un. Une fois que nous arrivons là, nous allons donc nous poser une seule question. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre 1, 2 en facteur? On aura Un plus 1 moins Un qui est égal à 2 facteurs. Et si nous avons mis 2 en facteur là, comment nous pouvons donc écrire l'hypothèse là? Vn est là moins Un sur 3. De telle sorte que si nous développons 2 par Vn, on obtient 2 Vn. Si nous développons 2 par moins Un, on obtient cette hypothèse. Or, Vn moins Un égale à Vn. Ce qui sous-entend que Vn moins Un va être remplacé par Vn. On aura donc Un plus 1 moins Un égale donc à 2 tiers de Vn. Or, on a signifié d'après une question, c'était la question numéro 1A, que W0 est égal à moins 11. Et moins 11 est inférieur à 0. Or, Vn est inférieur à 0. Est inférieur à 0 parce que notre écriture de W0, nous avons trouvé moins 11. Et on avait dit que moins 11 était inférieur à 0. D'où on avait signifié que Vn à son tour serait donc inférieur à 0. Parce que W0 a donné moins 11. Dans ce cas-là, nous remarquons que Vn est inférieur à 0. Alors, Vn serait donc inférieur à 0 multiplié par 2 tiers, serait toujours inférieur à 0. Alors, on remarquera que Un plus 1 moins Un donnera donc une réponse 2 tiers multiplié par Vn étant inférieur à 0. Ce qui signifie que les deux écritures trouvées là seront donc inférieures à 0.
Du coup, UN plus 1 moins UN est inférieur à 0. Alors, nous allons montrer aussi que WL est croissance. Ici, si WL est croissante, c'est que si VL est croissante, c'est que VL plus 1 moins VL doit être supérieur à 0 si et seulement si VL est croissante. C'est l'hypothèse que nous allons encore justifier. Nous allons donc mettre VL plus 1 moins VL égale à notre écriture donnée au départ, UN plus 3 VL sur 4 soustraire à VL. Ce que implique VL plus 1 moins VL et avoir un dénominateur là pour faire preuve de quoi. On aura UN plus 3 VL et à l'aide de preuve de quoi, on aura donc là 4 VL sur 4 fois 1, 4. Du coup, VL plus 1 moins VL égale à UN moins 4 VL plus 3 VL sur 4. Nous allons donc avoir VL plus 1 moins VL et là, nous allons donc avoir UN et là, nous allons donc avoir moins VL sur 4. Du coup, nous allons donc dire que VL plus 1 moins VL, d'après l'hypothèse de départ, nous allons donc mettre un moins au départ et mettre là VL. Moins multiplié par VL, on obtient moins VL. Moins multiplié par un signe moins, multiplié par VL nous fait moins VL. Moins multiplié par moins UN nous fait plus UN. Alors, sur 4. On remarquera donc que VL moins UN dans notre hypothèse d'OVL. On aura VL plus 1 moins VL égale à moins 1K de WL. Or, WL est inférieur à 0 car WL était donc moins 11 de 1K. Ce qui donne notre écriture inférieure à 0. Étant donné que WL égale à VL moins UN, on remarquera que WL étant inférieur à 0, on multipliera d'abord un nombre négatif. Ce qui engendrera VL plus 1 moins VL qui est à son tour supérieur à 0. Et pourquoi? Car WL est inférieur à 0. Nous avons donc signifié dans le sujet que vous pouvez travailler avec inférieur ou égal ou simplement inférieur à 0. C'est dans ce cas-là que nous trouvons WL qui est inférieur à 0 et inférieur que nous allons trouver serait donc multiplié par moins 1K qui est aussi inférieur. Deux signes négatifs se multiplient, donnera donc un signe positif. Comme ça, nous allons donc dire que le premier WL est croissante, décroissante et le deuxième WL est croissante. Alors, chers amis, nous allons donc, en plus des deux écritures, dire que UN est décroissante car UN plus 1 moins UN était inférieur à 0 et VN est croissante car VN plus 1 moins VN est supérieur à 0. Chers amis, nous avons montré que la suite U est décroissante et la suite V est croissante. Et pourquoi? De tout ce qu'on vient de voir, on a remarqué que WL était inférieur à 0. Chers amis, sachez que WL était sous la forme de moins 11 facteur de 1/12 à la puissance N. Étant donné que
WL égale à moins 11, ce qui a traduit que WL était inférieur à 0. Chers amis, nous allons poursuivre. Alors, chers amis, en V, déduisons-en que la suite UN et VN convergent. Chers amis, on nous demande de déduire que la suite UN et VN convergent. On sait que WN égale à VN moins UN. D'après la question 1, c'est on a l'hypothèse VN qui est majorée par UN. Si Vn est majoré par Un, on aura donc par la technique de encadrement, nous allons donc avoir Vn moins Un est inférieur à 0. Par la technique des théorèmes, des encadrements, on a limite lorsque n tend vers plus infini de Vn serait donc inférieur ou égal à la limite lorsque n tend vers plus infini de Un. Alors, ici, la limite lorsque n tend vers plus infini de Vn serait donc inférieure ou égal à la limite lorsque n tend vers plus infini de Un. Cela peut signifier que limite lorsque n tend vers plus infini de Vn et 8 soit moins que n serait donc inférieur à 0. Ce qui sous-entend que la limite lorsque n tend vers plus infini de Vn donnera 0 et la limite lorsque n tend vers plus infini de Un donnera aussi quoi? 0. On appelle donc dans ce cas-là que Un et Vn sont des suites adjacentes. Alors, ça sous-entend que limite lorsque n tend vers plus infini de Vn donnera donc 0 comme réponse et la limite lorsque n tend vers plus infini de Un donnera aussi 0. En conclusion, Vn et Un sont des suites adjacentes. Vn et Un sont des suites adjacentes. Dans ce cas-là, chers amis, on remarque que les deux suites convergent vers le même nombre appelé 0. Vn et Un convergent vers 0. Alors, la suite Un et la suite Vn sont des suites convergentes et convergent vers 0. Et 0 représente notre nombre réel. Vn et Un sont des suites convergentes et convergent vers 0. Une fois que c'est dit, nous avons donc l'information principale avec notre réel L qui est égal à 0 dans ce cas. Chers amis, nous avons montré que les deux suites convergent. En 3, nous devons calculer la limite de Wn. Calculons la limite de Wn. Alors, chers amis,
Comment calculer la limite de Wn? On sait que d'après la formule explicite, Wn égale encore à moins 11 facteur de 1 douzième à la puissance n. Calculer la limite revient de calculer la limite en plus infini de Wn qui est égale à la limite lorsque n tend vers plus infini de moins 11 facteur de 1 douzième à la puissance n. Si Q est encadré entre moins 1 et 1, la limite en plus infini de notre nombre appelé Q est égal à 0. Si notre exposant portera le nom de n. Ici, on remarque que un douzième est encadré entre moins 1 et 1. Du coup, la limite, lorsque n tend vers plus infini de 1 sur 12 à la puissance n, nous donne 0. Ce qui signifie que là, nous trouvons 0, multiplié par moins 11, nous trouvons 0. On remarque donc limite, lorsque n tend vers plus infini de Wn est égal donc à 0. Ici, l'on demandait de calculer seulement la limite, pas de déterminer la réponse. C'est dans ce cas que nous pouvons donc déduire que Qn et Vn ici ont la même limite. Déduisons-en que Qn et Vn ont la même limite. Et la limite au-delà de notre n. Pour déduire que Vn et Un ont la même limite, revient à savoir que Wn d'après le sujet égale donc à Vn moins Un. Du coup, la limite, lorsque n tend vers plus infini de Wn, revient à calculer aussi la limite lorsque n tend vers plus infini de Vn moins Un. Étant donné que la limite en plus infini de Wn donne 0, ça sous-entend que cette limite-là donnera aussi 0. Suivez attentivement. Précédemment, nous avons dit que la limite, lorsque n tend vers plus infini de Wn, est aussi la limite lorsque n tend vers plus infini de Vn moins Un. Alors, nous avons donc dit que la limite, lorsque n tend vers plus infini de Wn égale à la limite, lorsque n tend vers plus infini de moins 11 facteur de 1 sur 12 à la puissance n. Et si vous avez bien remarqué, la limite en plus infini de Wn, nous allons donc trouver 0. Si la limite de Wn est égale à 0, ça renvoie à limite de cette expression qui donnera donc 0. On aura donc cette écriture-là qui possédera donc 0 comme réponse, égale à la limite lorsque n tend vers plus infini de Vn moins Un. Alors, on aura donc Vn moins Un. Ce qui traduit l'information suivante. Si la limite Wn en plus infini à donner 0, on aura la limite de Vn en plus infini égale encore à la limite lorsque n tend vers plus infini de Un. Alors, nous allons conclure que limite lorsque n tend vers plus infini de Vn nous donne 0 et aussi limite lorsque n tend vers plus infini de Un est égal encore à 0. Constat, la limite lorsque n tend vers plus infini de Un
Et la limite, lorsque n tend vers plus infini de Vn égale donc à notre réel L, avec L qui est égal à 0. Ce qui sous-entend que notre limite est égale bel et bien sur L. Et L appartient à un nombre réel. Donc, L appartient à R. Chers amis, nous allons poursuivre tout en mettant la question numéro 4. Il s'agit là, on donne Tn égale à 3 Un plus 8 Vn. Chers amis, N appartenant à grand N. Soyez précis. En A, l'on demande d'exprimer Tn plus 1 en fonction de Tn. Comment exprimer Tn plus 1 en fonction de Tn? Chers amis, nous savons dans un premier temps que Tn égale à 3 Un plus 8 Vn. Nous allons donc ajouter plus 1 à ce n. On aura Tn plus 1 égale à 3 Un plus 1 plus 8 Vn plus 1. Remplacer Un plus 1 par son hypothèse. Un plus 1 égale donc à Un plus 2 Vn sur 3. Et Vn plus 1 à son tour égale à Un plus 3 Vn sur 4. Nous allons donc avoir Tn plus 1 égale 3 facteurs de notre expression Un plus 2 Vn sur 3. Quant au second, 8 facteurs de notre Un plus 3 Vn sur 4. Chers amis, nous allons donc simplifier 3 et 3. On aura Tn plus 1 égale donc à Un plus 2 Vn. Et là, simplifié par 4 et 4, on aura donc 2 en haut. 2 facteurs de Un plus 3 Vn. Après simplification, nous allons donc avoir Tn plus 1 égale à Un plus 2 Vn et développer membre par membre. On aura là 2 Un et là, on aura 6 Vn. C'est dans ce cas-là que Tn plus 1 serait ici Un complété à 2 Un et là 2 Vn complété à 6 Vn. On aura Tn plus 1 et là on aura donc 3 Un et là on aura 8 Vn. On sait que l'écriture Tn est égale, d'après l'énoncé, à 3 Un plus 8 Vn. Nous allons donc remplacer l'hypothèse située là par Tn à présent. On aura donc Tn plus 1 égale donc à Tn. Du coup, l'on demande par la suite de déduire le sens de variation de Tn. Déduisons ça. Le sens de variation de Tn. Pour étudier le sens de variation de Tn, nous allons procéder comme suite. Établir l'hypothèse qui nous dit que n plus 1 moins Tn est égal à 0 pour dire que la suite est constante ou stationnaire. C'est dans ce cas-là, chers amis, nous allons donc utiliser les propriétés et vérifier donc l'hypothèse. Quelles sont les différentes hypothèses
qui nous font face. Alors, première hypothèse, Tn plus 1 moins Tn doit être égal à 0 pour que la suite soit constante ou stationnaire. Si Tn plus 1 moins Tn est supérieur à 0, la suite est croissante. Si Tn plus 1 moins Tn est inférieur à 0, la suite est décroissante. Alors, chers amis, d'après la question trouvée tout de suite, qui était Tn plus 1 qui était égal à Tn, nous allons faire passer Tn là, on aura donc Tn plus 1 soustrait à Tn qui nous donnera donc 0. Quelle est le constat? On remarque que la suite Tn est une suite constante ou stationnaire. Et pourquoi? Parce que nous allons donc trouver 0, chers amis. La suite Tn est une suite constante ou stationnaire. Chers amis, suivez la suite. La question B nous demande de calculer T0 et déduisons-en la limite déduisons-en la valeur de L. Chers amis, on nous demande de déduire, déterminer d'abord la valeur de T0. On sait que Tn égale à 3Vn, 3Un plus 8Vn. Alors, pour n égale à 0, remplacez partout, vous voyez n à 0. On aura T0 égale à 3 plus 0 plus 8V0. On va donc remplacer chacun par sa valeur 3 fois plus 0 est 12, plus 8 fois V0 est 1. C'est dans ce cas que T0 à l'aide de la calculatrice nous trouvons 44. Nous allons donc déterminer la valeur de n. Déduisons-en la valeur L. Nous avons donc deux hypothèses. Le premier, on a Vn qui est égal à Vn moins Un et par la formule explicite, nous allons trouver au moins 11 facteurs de n, 12e de n. Quant au deuxième, nous avons Tn qui est égal à 3 Un plus 8 Vn et la suite est constante, d'où la réponse, on a trouvé 44. C'est-à-dire la réponse 44. Une fois que ces informations sont traduites, nous allons donc avoir l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2. L'hypothèse 2, la suite était constante, et l'hypothèse 1, la suite était géométrique. Nous allons donc avoir comme hypothèse Vn moins Un égale à moins 11 facteur de 1 12e à la puissance n. Quant à second, on aura encore 8 Vn plus 3 Un égale donc à 44. Alors, Vn plus 8 Vn avec l'addition, on aura donc 9 Vn. Moins Un plus 3 Un, on aura plus 2 Un. Alors, chers amis, ici, nous avons donc l'hypothèse qui permet d'avoir toujours 2 zéros. Dans ce cas-là, nous devons donc multiplier en haut et en bas par un terme pour pouvoir trouver une réponse. Nous allons donc regarder et multiplier en haut par 3.
on aura donc 3. Et là, on aura Vn moins Un égale donc à moins 11 facteur de 1 sur 12n. Quand on second, multiplié par 1, on aura 8 Vn plus 3 Un égale à 44. Chers amis, nous pouvons donc à présent calculer. Car le premier avec 2 c'est 3 multiplié par Vn, on aura 3 Vn. 3 multiplié par Un, on aura moins 3 Un. 3 multiplié par cette écriture, on aura moins 33 facteur de 1 douzième de n. Alors, quant à celui du bas, on aura donc 8 Vn plus 3 Un égale à 44. Les deux écritures ici n'existeront plus. Alors ici, on aura 8, 9, 10, 11. 11 Vn. Quant à là, on aura plus 0. Et là, on pourra donc effectuer quand on a fait l'addition là. Et ici, nous allons avoir 44 moins 33 facteur de 1 douzième à la puissance r. Du coup, on aura Vn égale à 44 moins 33 facteur de 1 douzième à la puissance n, le tout sur 11. Alors, chers amis, chaque écriture est multiple. Ici, on a combien multiplié par 4 qui a fait 44 et combien multiplié par 11 qui a fait 33 sur 33. Si on décide de mettre 11 division. 44 moins 33 facteur de 1 douzième à la puissance n divisé par 11. On a celui du bas, 11 divisé par 11. Chers amis, nous allons donc effectuer le calcul. 44 divisé par 11, 4. 33 divisé par 3, 3. Et facteur de 1 sur 12 à la puissance n. Chers amis, nous allons donc calculer la limite pour trouver lorsque n tend vers plus infini de Vn. On aura donc ici la limite lorsque n tend vers plus infini de 4 moins 3 facteur de 1 douzième à la puissance n. On aura donc 4. Dans ce cas-là, R égale donc à 4. Chers amis, nous avons donc fini cette vidéo. Reprenez ces exemples pour une nouvelle vidéo. Alors, merci.